Bienvenue sur Africa 24. Pour cette interview, nous recevons le vice-président Cloud Stratégie pour Oracle, M. Régis Louis. Bienvenue sur le plateau d'Africa 24. Bonjour, merci de me recevoir. Alors, faites-nous une présentation détaillée de Oracle, de votre entreprise. Bien, Oracle, pour ceux qui ne connaissent pas l'entreprise, ça fait près de 50 ans que nous fournissons de la technologie et des applications auprès des clients au travers le monde, des clients de domaine privé, de domaine public, avec de la technologie, des applications prêtes à l'emploi pour moderniser leurs processus et digitaliser leurs organisations. Aujourd'hui, Oracle, c'est également un hyperscaler, c'est un fournisseur de services cloud, leader sur le marché, avec certainement l'offre la plus complète en termes de services cloud qui vont de l'infrastructure as a service vers la plateforme as a service, donc toutes les technologies dont les clients peuvent avoir besoin pour digitaliser leurs organisations au travers de services cloud, jusqu'au software as a service, des applications prêtes à l'emploi disponibles dans le cloud, que ce soit des applications horizontales de type ressources humaines, de type finance, ou verticales dédiées et spécialisées pour une industrie en particulier. Le cloud, une nouvelle génération conçue pour exécuter toutes les applications plus rapidement et de manière sécurisée avec moins de ressources. Est-ce que l'Afrique est en train d'opérer une transition vers le cloud, selon vous? Je crois qu'il y a tous les éléments qui commencent à être mis en place aujourd'hui pour que les différents pays africains puissent bénéficier du cloud. Le cloud, en effet, c'est une infrastructure et des applications qui vont être accessibles au travers du réseau. Donc il est nécessaire d'avoir un réseau qui permette à chacun de ces pays d'accéder au cloud. Et on a vu dans les dernières années des investissements très importants réalisés par beaucoup de pays africains pour avoir une infrastructure réseau qui leur permette d'accéder au cloud. Également, des investissements que l'on a pu voir en termes d'infrastructures d'électricité pour pouvoir, si un cloud est installé dans un pays, pouvoir l'alimenter d'un point de vue électrique. Donc je crois que les investissements qui sont en place aujourd'hui permettent à beaucoup de pays africains de tirer tous les bénéfices du cloud. Il manque certainement aujourd'hui un changement de mindset, c'est-à-dire le fait de pouvoir voir le cloud comme vraiment un vecteur de modernisation et permettre cette adoption dans des pays qui soient peut-être en dehors du pays dans lequel les clients sont pour pouvoir adopter le cloud aujourd'hui. On parlera sans doute de notre expansion chez Oracle sur le marché africain, mais aujourd'hui on a 42 régions cloud au travers le monde chez Oracle. Beaucoup d'entre elles qui sont connectées au continent africain au travers de câbles sous-marins qui permettent aux pays africains aujourd'hui de tirer tous les bénéfices de cette offre cloud. Alors, comme on l'a entendu hier au cours de l'allocution de M. le Président Macky Sall, le Sénégal offre un environnement propice aux affaires. Alors, quelles sont les principales opportunités d'investissement dans l'industrie numérique au Sénégal, selon vous? Il y a beaucoup d'opportunités d'investissement pour beaucoup de sociétés différentes avec plusieurs angles. En ce qui nous concerne, pour le Sénégal notamment, et c'est vrai pour l'ensemble de l'Afrique, ça fait près de 30 ans qu'on Oracle est en Afrique. On a 13 bureaux au travers de l'Afrique et donc on souhaite continuer cet investissement sur le continent africain. Investissement, si on regarde le domaine du cloud et notamment le Sénégal, il y a 3 grands types d'investissements sur lesquels on se concentre. Le premier, c'est investir pour aider les entreprises et les organisations, qu'elles soient privées ou publiques, à adopter le cloud computing. Je vais vous donner un exemple. Au Sénégal, pendant la pandémie, on a travaillé avec le gouvernement du Sénégal pour leur fournir un système de gestion des vaccinations, ce qui a permis au Sénégal d'être un des premiers, sinon le premier pays, à permettre aux citoyens de voyager en ayant un QR code à montrer à l'embarquement. Donc, aider les organisations à adopter le cloud aujourd'hui. Deuxième investissement, c'est un investissement qui concerne l'infrastructure. On a aujourd'hui 42 régions, comme je vous le disais, au travers le monde. On est en train de considérer un certain nombre de pays en Afrique pour étendre notre infrastructure. On a déjà une infrastructure en Afrique du Sud et on souhaite continuer cette expansion au travers du continent. On a également une spécificité chez Oracle, c'est qu'on est capable de créer une région cloud identique à toutes les régions que l'on a au travers le monde pour un client ou un gouvernement en particulier et en ayant la possibilité de pouvoir créer cette région cloud dans leur propre centre de données, propre data center.
Et c'est vraiment unique sur le marché et ça permet donc à des gouvernements particuliers ou des clients particuliers d'investir dans cette infrastructure où Oracle vient installer une région cloud dans le data center de notre client. Un troisième axe d'investissement qui est extrêmement important parce que la technologie, ça ne sert pas à grand-chose s'il n'y a personne qui est formé à pouvoir l'utiliser. Et donc on a un axe d'investissement très fort au travers de l'Afrique et notamment au Sénégal pour délivrer des formations, que ce soit des formations aux jeunes dans les académies, dans les universités, et également fournir tous les outils aux enseignants pour pouvoir réaliser ce type d'enseignement du numérique, mais également délivrer tout un ensemble de formations pour les forces vives du pays, que ce soit pour on va dire les upskiller, c'est-à-dire faire en sorte qu'ils soient formés à ces nouvelles technologies, ou les reskiller, c'est-à-dire pouvoir changer de métier au travers des opportunités du numérique. Et c'est des dizaines de milliers de personnes que l'on va être capable de former au travers de cette plateforme d'enablement, de cette plateforme de e-learning que l'on va mettre à disposition. En termes de chiffres, ça s'élève à combien? C'est difficile de mettre un chiffre sur tous ces différents investissements. Je ne vous donnerai pas un chiffre, mais ce sont des investissements massifs. Vous pensez que lorsqu'on installe une infrastructure, ce sont des centaines de serveurs, de réseaux, des ressources humaines que l'on amène dans le pays. Donc ce sont des investissements qui sont extrêmement significatifs et qui font partie de notre stratégie d'expansion. Quels secteurs de l'économie numérique sont les plus porteurs au Sénégal? En fait, je crois que tous les secteurs vont bénéficier de l'économie numérique. Je ne vois pas un secteur qui ne peut pas en bénéficier. Il y a un besoin aujourd'hui de l'ensemble des organisations de se moderniser, d'aller beaucoup plus vite dans sa modernisation, que ce soit le gouvernement, avec la possibilité de mettre à disposition des citoyens des systèmes de e-government qui facilitent cette interaction entre les citoyens et le gouvernement. Et on travaille dans ce sens avec le gouvernement du Sénégal, mais également dans toutes les industries qui sont présentes au Sénégal. Toutes ont un besoin d'aller plus vite. Toutes ont un besoin d'aller plus vite dans leur modernisation et digitalisation. Toutes ont besoin d'avoir un coût qui soit réduit. Toutes ont besoin d'avoir la possibilité de pouvoir faire fonctionner ces environnements sans avoir des ressources qui aient toute l'expertise nécessaire. Et c'est ce que permet le cloud, c'est permet d'avoir accès à des ressources extrêmement complexes sans avoir à les opérer, sans avoir à investir dans le matériel pour les faire fonctionner, sans avoir à investir dans le personnel humain pour les faire fonctionner. Et tout cela, ça permet à chacune des entreprises et organisations de bénéficier de cet environnement. Donc, je ne crois pas qu'il y a un pan particulier de l'économie qui va pouvoir en bénéficier. Je crois que c'est l'ensemble du pays qui peut en bénéficier et qui va créer également des jobs dans le pays. Parce que lorsque l'on a une culture cloud dans le pays, lorsqu'on a une offre cloud ou l'accès à une offre cloud dans un pays, eh bien, ça va également attirer de nouveaux investisseurs parce que c'est comme lorsqu'on cherche une maison, on cherche quelle est la fibre qui soit disponible. Eh bien, les investisseurs, lorsqu'ils cherchent un pays dans lequel investir, ils vont considérer les pays sur lesquels ce type d'offre ou l'accès à l'offre cloud est disponible. Alors, les conditions juridiques et réglementaires sont-elles avantageuses selon vous? En termes de conditions réglementaires notamment, je pense qu'il y a un élément qui est important à mettre en exergue, et encore une fois c'est vrai sur l'ensemble du continent africain, c'est que lorsque on utilise le cloud, il y a un certain nombre de contraintes réglementaires en ce qui concerne la localisation des données. C'est-à-dire que si j'utilise le cloud dans un pays qui n'est pas le Sénégal, comment est-ce que je peux faire pour le mettre en conformité avec les réglementations liées à la localisation des données? Et je crois qu'il est important pour les différents gouvernements de s'associer avec d'autres pays africains, des pays avec lesquels ils ont noué des relations particulières, pour harmoniser leur réglementation en ce qui concerne la localisation des données, le transfert des données d'un pays à un autre, afin d'avoir non pas un pays, mais un espace de pays qui partagent la même réglementation et qui permettent à des acteurs comme Oracle de venir investir avec une masse critique de clients qui vont pouvoir en bénéficier. Et qu'en est-il du Sénégal? Alors le Sénégal travaille sur le sujet. Aujourd'hui, il y a quand même, et je crois que c'est vrai dans la plupart des pays, peut-être dans certains endroits des manques de maturité concernant cette régulation où on considère qu'il faut que les données soient dans le pays. Je pense que ce sont des choses dans lesquelles il va falloir encore discuter et créer le contexte pour qu'il y ait ce type de réglementation avec d'autres pays. Et je sais que le gouvernement du Sénégal regarde cet aspect-là parce que c'est un aspect qui va permettre des investissements de sociétés telles que la nôtre en ce qui concerne une infrastructure dans le pays.
Et dans ce sens, avez-vous un message à faire passer au gouvernement sénégalais? Je crois que je viens de le faire. Je pense qu'il est important d'avoir cette discussion entre les différents ministres de l'économie numérique pour une harmonisation. Ce ne pas des choses qui se font rapidement, donc c'est des discussions qui doivent se passer, être à l'agenda en tout cas d'un certain nombre de meetings. C'est ce que je suggère aux différents gouvernements. Mais en l'occurrence, comme je le disais tout à l'heure, on a chez Oracle la capacité de pouvoir créer une région dans le centre de données de nos clients, ce qui leur donne la localisation des données dans leur pays, dans leur data center. Donc on est capable aujourd'hui, avec le cadre réglementaire existant aujourd'hui, d'offrir ces offres cloud au travers de cette offre dédiée, donc de région dédiée pour un client ou un gouvernement en particulier. Monsieur Régis Louis, merci d'avoir répondu aux questions d'Africa 24. Merci à vous. Merci à vous de nous avoir suivis.